Shavua Tov, c'est la minute paracha de Mira Neshama. J'ai pas pu poster vendredi dernier, j'avais un problème de téléphone, alors je voulais pas commencer la semaine sans parler de Korach, paracha de Korach. Vous connaissez le thème classique, Korach arrive vers Moshe et lui dit en gros pourquoi c'est toi qui commandes et pas nous. On est tous saints, on devrait tous avoir le pouvoir. Et moi ce qui m'intéresse dans cette paracha, c'est la réaction de Moshe. Et c'est la première réaction de Moshe. Et la première réaction de Moshe, c'est que Moshe tombe face contre terre. Il y a plusieurs façons d'interpréter ce mouvement, ce geste. Il y en a une qui est, on peut voir ça comme un geste de désespoir. Il est désespéré de voir l'ingratitude, la mesquinerie dont font preuve encore et encore les Bnei Israël. On peut voir ça peut-être aussi comme un début d'intercession auprès d'Hachem pour pas qu'il soit trop dur dans son jugement et dans sa punition. Et on peut voir ça aussi comme une démarche très sage de gestion du conflit. Vous savez, les animaux, quand ils sont en conflit, ils se dressent les uns contre les autres, comme ça, ils font le plus grand, le plus fort. Ça marche pas très très bien dans les rapports humains, parce que on n'est pas là pour... Enfin, si on veut se péter se casser la figure, on peut, hein. C'est pas très très productif. Et alors, il y a une technique de gestion de conflit qui a été mise au point aux États-Unis par un Américain, un juif américain d'ailleurs, qui s'appelle Marshall Rosenberg, qui s'appelle la communication non violente. Et justement, il parle de ça. Du fait que quand il y a une énergie de conflit qui arrive, si on veut que ce conflit soit réglé, il ne faut pas rentrer frontal. On ne peut pas rencontrer l'énergie du conflit répondre par une énergie de conflit avec une énergie de conflit. Ça donne rien, ça donne qu'un clash et en gros c'est le plus fort qui gagne, quoi. Mais ça se passe pas bien à long terme, ça se passe jamais bien. Et ce qui est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace, c'est de commencer par ne pas réagir. Moshe se tait, Moshe s'incline, il dit rien. Après il dit quelque chose. Évidemment, parce que s'incliner, ça veut pas dire on laisse tomber, ça veut pas dire on se soumet. Non. Moshe dit après d'ailleurs, Dieu en jugera. La justice elle est faite. Ça n'empêche pas la justice de laisser l'espace au départ, de ne pas réagir tout de suite, au contraire. Au contraire. On le sait, Gandhi, Mandela, ils étaient dans ce qu'on appelle le soft power. Ils n'ont pas rencontré la violence par la violence, ils ont rencontré la violence par la sagesse, ils ont rencontré la violence par le dialogue. Et voilà, c'est ma bracha pour vous pour cette semaine avec la paracha de Korach, c'est qu'on puisse suivre l'exemple de Moshe Rabbeinu. Et que la prochaine fois, peut-être qu'on est engagé dans un conflit, que quelqu'un vient vers nous avec des énergies agressives, peut-être au lieu de répondre tout de suite par des énergies agressives, on peut prendre notre temps, laisser l'espace à l'autre, parce que vous savez, souvent l'agressivité, quand quelqu'un est agressif, c'est parce qu'il souffre. Donc déjà, et qu'il a besoin d'être entendu. Donc déjà, lui laisser le temps d'être entendu. Puis déjà se calmer un petit peu, nous, vis-à-vis de nous-mêmes, faire le point sur nos émotions, au lieu de réagir tout de suite de manière sanguine. On n'est pas des animaux. On n'est pas des animaux et ça demande du travail sur nous-mêmes de ne pas réagir de manière primale. Donc voilà, ma bracha pour vous, c'est peut-être la prochaine fois que vous êtes engagé dans un conflit, que vous commenciez par offrir votre silence, offrir votre espace, avant de pouvoir réfléchir à des manières productives de gérer le conflit. Moi, il y a un adage qui me parle beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est « Est-ce que tu préfères avoir raison ou avoir la paix ?» Et ce qui est le plus génial, c'est que quand on privilégie la paix, on trouve sa justice, on trouve justice. Voilà, Shavua Tov, c'était la minute paracha de Mira Neshama, en direct de la plage de Tel Aviv. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt.